Bonjour à tous, aujourd'hui je souhaitais vous partager un questionnement que j'ai dans le sens où l'expérience que j'avais eue qui me montrait un phénomène qui débuterait juste avant l'enlèvement, cet astéroïde que je voyais passer et qui pour moi en tout cas le ressenti fort que j'ai eu, c'est que soit c'était lié à l'enlèvement, dans le sens où dans les secondes qui suivraient, ou plutôt les secondes qui précéderaient, on va dire la retombée, l'impact de cet astéroïde, il y aurait l'enlèvement. Ou bien est-ce que nous étions déjà enlevés et qu'on observait cette scène qui se produirait à peu près à la moitié des tribulations? Alors, c'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est pas une possibilité, effectivement. Mais cette expérience. Dans 600 mètres, prendre à gauche sur D85, panneau vers Schweikhouse-S, Monsieur Haguenau. Désolé, j'ai mon GPS qui parle. Je ne l'ai pas eu pendant le mois de septembre. Et pendant ce mois de septembre, je demandais des confirmations par rapport à ce qui se disait. Prendre à gauche sur D85, panneau vers Schweikhouse-S, Monsieur Haguenau. Du 23 et du 24. Mais je n'avais pas de Continuez pendant 5 km. confirmation par rapport à une date. Comme je vous disais, moi, on m'a pas montré de date. Et quand je regardais, par exemple, sur la route, les numéros sur les panneaux, etc., finalement, je me suis dit, en soi, c'est moi qui cherche un signe, c'est moi qui regarde les panneaux, etc. Et pour moi, ce n'était pas assez pertinent. Pour moi, un signe, c'est quelque chose qui, entre guillemets, te tombe dessus. C'est pas un truc où tu vas regarder avec acharnement et oui, au bout d'un moment, tu vas croire que tu vois un signe. C'est sûr que si tu regardes tous les panneaux que tu croises sur la route et que tu fais 1 heure de route, forcément, tu vas finir par voir un panneau où il y aura, je sais pas moi, 23, 923, tu vois, quelque chose comme ça. Donc je me disais, je n'avais pas le ressenti d'avoir un signe clair au mois de septembre. Et d'ailleurs, à un moment donné, je me suis dit, c'est bizarre, parce que s'il y avait vraiment en fait l'enlèvement en septembre, pourquoi tu ne me donnes pas de signe? Parce que je priais tous les jours, je prie toujours tous les jours, le soir, parfois quand je conduis aussi, mais pour demander que le Saint-Esprit me... Dans 3 km, prendre la sortie D1062 en direction de Sarreguemines, Niederbronn-les-Bains. La réalité des événements à venir. Donc, du coup, ça m'avait un peu perturbé. Enfin, perturbé, non, c'est pas le terme. Ça m'a posé question. Parce que je me suis dit, tiens, c'est bizarre. J'ai pas vraiment de signe, je n'ai même pas de rêve, j'arrivais pas à avoir même un songe qui soit à ce propos, etc., qui soit clair. Et au final, effectivement, 23-24 septembre de notre calendrier, il n'y a rien eu. Sauf que depuis le mois d'octobre, tous les jours, même durant une sieste, pour vous dire, j'ai un songe qui traite de ce sujet, que ce soit tribulation ou en lien avec l'enlèvement, les tribulations. Ce que je n'avais pas durant le mois de septembre. Et il s'est passé aussi quelque chose d'un peu, qui m'a étonnée, cette fois-ci avec des chiffres, c'est que 2-3 matins de suite, j'étais en voiture pour aller balader. Dans 800 mètres, prendre la sortie D1062 en direction de Sarreguemines, Niederbronn-les-Bains. Automatiquement,
mon regard s'est fixé sur l'horaire qui est noté dans ma voiture. Et directement aussi sur l'horaire qui est noté sur mon téléphone. Ce que j'avais en kit. Prendre la sortie D1062. Et ce qui est un peu, on va dire, étonnant, c'est que sur l'horaire dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 3e sortie sur route de Beach, D1062. 23. Et sur l'horaire de mon téléphone, c'était noté 9h24. Donc, en fait, ce qui m'a... Alors, juste un petit instant, parce que là, c'est un rond-point un petit peu... Au rond-point, prendre route de Beach. Plus compliqué à passer. Enfin, bref. Donc, ça m'a... Dans 200 mètres, au rond-point, prendre la 2e sortie sur D1062. Typiquement, c'est le genre de signe que j'attendais au mois de septembre, en fait. Parce que là, c'est pas moi qui cherchais, c'est pas mon regard qui cherchait sur des panneaux, c'est vraiment quelque chose qui s'est produit automatiquement. Au rond-point, prendre D1062. Continuez produit sur D1062 pendant 10 km. Bon, décidément, mon GPS n'arrête pas de parler. Quand ça se produit automatiquement, là, j'ai ressenti que c'était un truc pour m'interpeller. Donc là, j'ai ressenti que c'était un signe. Je n'avais pas de doute, en fait, que c'était un signe. Mais ce qui m'a perturbée, c'est le fait que, ok, on m'indique entre le 23 et le 24 septembre. Or, nous ne sommes plus en septembre. Donc, vous comprenez que ça m'a posé question, en fait. Et bon, après, j'ai repensé à ce que certains disent, à ce que certains analysent et disent que, en fait, la réelle fête des trompettes n'a pas été fêtée normalement à la bonne date au calendrier d'origine, et que si on regarde au niveau du calendrier d'origine, on arrive vers le 6-7 octobre, il me semble. Donc, il y a, on va dire, cet aspect-là. Maintenant, cette nuit, j'ai eu un autre songe qui était plus qu'un songe, dans le sens où je me posais des questions dans ce songe. Donc j'étais comme une sorte de conscience. Je pense que vous aussi, vous voyez ce que je veux dire. Vous avez peut-être déjà expérimenté la différence entre un simple rêve qui n'a aucun sens, et un songe où vous êtes conscient, enfin, où vous vous posez des questions vous-même dans le songe, etc. Donc voilà, il y a quand même une différence qu'on perçoit très bien. Et là, à la fin de ce songe, on m'a montré dans le ciel deux nombres. On m'a montré 38 et 39. Alors sur le moment, je me suis dit, bon, 38, 39, qu'est-ce que c'est que ça? Et dans mon propre rêve, enfin, songe, je me suis fait la réflexion, 38, 39, juste avant la Grande Guerre. Je me suis dit ça dans le songe. Et après, effectivement, bon, quand tu regardes l'histoire, quand tu te renseignes sur qu'est-ce qui s'est passé en 38-39 en Europe, parce que là, c'est quelque chose qui concerne l'Europe. Et effectivement, pour ma part, actuellement, je vis en Europe. Donc, je me suis dit, il est question de la guerre. En sachant que j'avais déjà eu une expérience que je vous avais partagée avec le cheval, on dit le cheval rouge, le cheval de la guerre en fait, que j'ai vu arriver tellement rapidement et tellement puissamment qu'on ne pouvait pas l'éviter, on ne pouvait rien faire pour éviter son impact. Ça, je vous avais raconté dans une vidéo précédente. Et donc là, pour moi, il est nouveau question de la guerre.
vous, je ne pourrais pas dire si en octobre nous sommes vraiment dans la saison de l'enlèvement, même si les événements s'accélèrent. Ça, on est tous d'accord pour constater l'accélération des événements. Maintenant, est-ce qu'il s'agit du début des vraies douleurs de l'enfantement, ou est-ce qu'il s'agit carrément de l'enlèvement de l'Église? Je ne suis pas Dieu, donc je ne peux pas le dire. Surtout que de mon côté, je n'ai pas reçu de confirmation absolue de date précise par rapport à l'enlèvement de l'Église. On m'a montré effectivement les nombres l'autre matin, là, du coup, 9h23, 9h24. Donc effectivement, on me montre qu'il y a quelque chose de particulier par rapport à cette saison, en tout cas, qui est la saison de l'automne, puisqu'on peut aussi dire que c'est une date qui marque le début de l'automne. Donc effectivement, je pense qu'on me fait comprendre qu'il y a quelque chose de très particulier avec cette saison-là, que les événements s'accélèrent au niveau de la guerre, ça on me le fait comprendre. Maintenant, est-ce que le 6 et 7 octobre serait la date de l'enlèvement? Honnêtement, je ne peux pas le dire parce que je n'ai pas eu le 6 et le 7 octobre, comme que ce soit dans un songe ou autre, je n'ai pas eu cette date. Donc, moi je dirais que c'est une possibilité, vu l'accélération des événements et ce qu'ils sont en train de vouloir signer là, avec la guerre au Moyen-Orient et ce que Trump il a fait, le plan de paix là. Effectivement, on a des signes précurseurs qui sont assez forts. Maintenant, voilà, rien ne m'assure que ça serait, enfin que l'événement se passerait là, le 6 et le 7 octobre. Donc, dans tous les cas, la meilleure chose à faire, comme toujours, c'est de prier, c'est de construire une relation personnelle avec Jésus-Christ et de demander au Saint-Esprit de nous guider, de nous illuminer sur le vrai, sur ce qui est vrai, donner le discernement du vrai et du faux. Aussi demander à ce que tout esprit mauvais ou toute influence qui ne serait pas de Dieu soit totalement réprimée. Voilà, dans nos prières qu'on demande à être lavé du sang de Jésus-Christ, à être purifié pour n'avoir aucune influence, on va dire, démoniaque, qui viendrait, on va dire, modifier les messages et les songes qu'on pourrait avoir à ce propos. Donc je pense que c'est important quand on prie pour demander d'être éclairé sur ce sujet et comme tout autre sujet, je pense que quand on prie c'est important de demander aussi que tout esprit impur soit réprimé pour qu'on ne soit pas influencé négativement par quelque chose qui viendrait apporter quelque chose de faux, quoi, quelque chose d'erroné, je veux dire, dans nos perceptions. Voilà. Je pense que c'est le mieux à faire au final actuellement, c'est de demander personnellement des messages, des confirmations, d'être guidé personnellement par le Saint-Esprit et de construire une relation directe, personnelle avec Jésus-Christ.
juste un petit point encore. Je sais qu'il y a des personnes qui disent que l'enlèvement arriverait à la fin des tribulations. Alors, honnêtement, pour moi, ça n'a pas de sens. Puisqu'il y a des passages dans la Bible où on nous fait comprendre que la colère de Dieu n'est pas pour son Église, n'est pas pour les personnes qui ont la foi. Donc, si la colère de Dieu n'est pas pour les personnes qui ont la foi, en sachant que les tribulations, c'est la colère de Dieu, je ne vois pas quel père laisserait ses enfants durant la tribulation. Puisque, en fait, l'enlèvement de l'Église permettrait aux autres de se réveiller. L'enlèvement de l'Église permettrait... Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D1062 en direction de Sarreguemines, Niederbronn-les-Bains. C'est fini de parler. Permettrait un réveil de ceux qui n'ont pas encore la foi. Justement, l'enlèvement de l'Église, ça montrerait à la face du monde que Jésus-Christ est bien vivant, que Dieu est toujours comment dire, c'est lui qui décide, tout simplement, en réalité. Au rond-point, prendre D1062. Continuez sur D1062 pendant 1,5 km. Il y a aussi d'autres passages de la Bible qui me montrent que une tribulation, un enlèvement à la fin des tribulations n'a pas de sens. Mais en fait, je reviendrai sur ce sujet-là quand je pourrais être un peu plus posée. Voilà, parce que là, sur la route, c'est pas évident. Je sais qu'il y a des choses qui pour moi n'ont pas de sens au fait d'avoir un enlèvement à la fin des tribulations. Dans 600 mètres, au rond-point, prendre la deuxième sortie et continuer sur D1062. Possible. Et sur ce, soyez bénis. Quoi qu'il advienne, essayons de profiter du beau qu'il y a encore. Il y a encore du beau, notamment dans la nature, même si ça devient de plus en plus difficile d'être en paix et de se sentir en paix. Au rond-point, prendre D1062. Continuez sur D1062 pendant 3 km. Qui est dans toutes les bouches actuelles, avec tous les traités qui veulent faire signer. D'ailleurs, hier, j'ai vécu une expérience qui m'a encore montré que même dans la nature, la paix n'est plus du tout garantie dans ce monde. Et ce qui est logique, puisque c'est comme si la main de Dieu s'enlevait de plus en plus de ce monde. Et plus la main de Dieu s'enlève, moins on pourra se sentir en paix et en sécurité. Je parle de la réalité et pas de l'illusion, parce qu'on vous fait de l'illusion avec des traités de paix, de sécurité, mais tout ça on sait que c'est de l'illusion. La réalité, c'est que plus la main de Dieu elle va s'enlever du monde, plus on va se rendre compte qu'en fait c'était la présence de Dieu qui nous permettait d'avoir la vie, de la paix, voilà. Donc malheureusement on subit de plus en plus de l'agressivité. Il y a de plus en plus des personnes qui ne veulent pas prendre leurs responsabilités. Je l'ai vu hier. Malheureusement, pour vous donner un exemple concret, des personnes qui baladent leur chien en détaché, mais qui sont loin, et puis d'un coup le chien il vient sur nous clairement pour attaquer le mien. C'était pas pour jouer, c'était pour attaquer
Dans 600 mètres, j'ai dû au me mettre rond-point, sur mon prendre chien la pour deuxième me sortie et protéger. continuer sur Et les D1062. personnes n'ont même pas, je veux dire, n'ont même pas couru, n'ont même pas, il n'y a pas eu un geste de leur part, il n'y a pas eu un regard, rien. Et ça, je l'ai observé aussi il y a quelques semaines en forêt. Il y avait plein d'enfants, plein de monde, parce que c'était un jour férié. Et une dame qui ouvre la porte de sa voiture, et puis son chien il sort de Au sa rond-point, voiture. prendre D1062. Il n'est pas attaché. Continuez sur Mais en fait, D1062 pendant 6 il court km. directement pour agresser le premier chien qu'il a vu. Alors moi j'étais avec une connaissance, on baladait nos deux toutous ensemble et on a eu beaucoup de bol parce que nous on était un peu décalés, donc le chien il a pas sauté sur nous, il est allé sur un autre chien qui était plus proche, qui était dans son viseur, il est allé pour l'attaquer. Et ben la propriétaire de ce chien, le temps qu'elle réagisse, le temps qu'elle arrive, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris son chien en collier, elle l'a frappé, elle a couru jusqu'à la voiture et elle est partie, elle s'est barrée comme ça. Et le pauvre monsieur avec son chien qui venait de se faire attaquer, je pense qu'il était sous le choc parce qu'il disait rien, il était figé. Et vous voyez un peu le manque de responsabilité, le manque de respect. En fait, je veux dire, ça typiquement c'est de notre époque et ça va être de pire en pire, ça ne va pas s'arranger. Donc voilà, ça c'est la main de Dieu qui s'enlève de plus en plus du monde. Donc oui, on aura droit de plus en plus de phénomènes soit d'irresponsabilité, soit de violence gratuite, soit de et tout le reste, les vols, etc., les agressions pour un oui ou un non, pour un simple, je sais pas, un téléphone, pour une place de parking, ce genre de choses que l'on subit déjà au quotidien, ça va être de plus en plus. Donc ça aussi c'est des signes qui nous montrent quand même qu'on arrive vers la fin. On est dans oui, je suis convaincue en tout cas que nous sommes dans les dernières générations. Allez, sur ce, je vais devoir vous laisser. Puis je vous dis peut-être à bientôt, mais en tout cas, soyez bénis et j'espère que dans tous les cas, quoi qu'il advienne, quoi qu'il arrive, s'il y a un enlèvement, que vous ferez bien sûr partie de cet enlèvement et que on pourra fêter en paix et enfin être dans ce qu'on appelle la réelle vie qui n'a rien à voir avec ce qu'on voit actuellement. Tout est beaucoup plus vibrant, tout est déjà c'est éternel, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de ce système monétaire où sur Terre c'est le dieu de l'argent qui a pris tellement de place et qui nous freine beaucoup sur Terre puisque forcément sans argent on est très limité, on va dire, dans ce qu'on pourrait accomplir. Alors je dis pas, il y a des personnes qui font des choses superbes, qui ont des expériences superbes avec presque rien, mais bon, c'est vrai que c'est quand même un système qui nous réprime énormément parce qu'après on nous force à le travail et travailler des années et des années avec la boule au ventre, finalement pour être presque comme des esclaves, avec une ambiance qui n'est pas toujours correcte
Et forcément, puisque les valeurs, etc., ça me nuise, donc même avec les collègues, c'est pas toujours une joie de retrouver les collègues, le travail, etc. Alors que normalement, ça devrait être... le travail devrait être quelque chose qui apporte de la paix, qui apporte de la créativité, qui apporte une possibilité de se rapprocher de la création, de Dieu, de se sentir... Dans 500 mètres, prendre à gauche sur rue de Brighton-Vazen. De se sentir élevé et pas rabaissé, vous voyez ce que je veux dire. Voilà, je vais devoir vous laisser parce que je dois regarder quelle route je dois prendre, là, quelle sortie je dois prendre.